Maintenant, c'est sa première course en tant que barreur et finit sur le podium. Coup de chapeau. Je tiens à féliciter les gars qui ont eu confiance en moi. L'émotion, je ne sais pas comment l'expliquer. Elle est à l'intérieur. Mais remercier le Seigneur. Il n'y a pas d'autre mot. Si on a la foi, ben il est là. Pour moi, la pirogue c'est sacré. Pourquoi sacré? Parce que les ancêtres, avant, mais c'est la pirogue qui nous a permis de voyager. J'apprends à mes jeunes, une pirogue, elle est vivante. C'est la 16e édition et c'est le numéro 16. Donc, en espérant que ça va nous porter bonheur, cette 16e édition. La deuxième étape est la plus courte, mais la plus technique. Le barreur y joue un rôle déterminant. Cette fois-ci, René a choisi de faire barrer Julien, un rameur expérimenté. À tout à l'heure. Tout le parcours se fait dans le lagon et les piroguiers ne peuvent pas céder des vagues pour avancer. C'est un sprint de 26 km de plus de 2 heures et sans ravitaillement. L'étape est difficile. Acculée, la pirogue de René se bat jusqu'au bout, mais cède finalement sa place à l'équipe de Hawaï. On a trop donné et on n'a pas géré notre course, quoi. Et voilà ce qui s'est passé vers la fin, on a lâché, quoi. Ça va, on accepte notre 5e place, comme il reste encore 2 mains. Pour l'instant, on est toujours 3e au classement général et on va essayer de la tenir cette place. Voilà. Une petite douleur dans le dos, mais on verra ce soir. S'il y a des jeunes qui seront capables de prendre ma place demain, ben, je céderai ma place. Et ce soir, on verra. Au soir de la deuxième étape, la place sur le podium est à portée de rame. C'est l'heure des grandes décisions sur la composition de l'équipe. Ce qui se joue là, c'est l'aboutissement d'une année entière de sacrifices, la reconnaissance des efforts fournis par chacun toute une année. Les prévisions météo prévoient de la houle, il faut alléger la pirogue. Moana, trop lourd, ne ramera pas demain. Moi je suis tout là. Toute l'équipe. Ok. Je veux que tu laisses l'équipe jusqu'au bout. Je te demande ça. Pour l'équipe. Et tu seras porté. Et tu seras porté. Ok. Merci à toi. L'esprit d'équipe est là. C'est ça le plus important pour moi, en tant qu'entraîneur. Qu'il y a un problème, c'est tout le monde. Mais il faut que tout le monde supporte ce problème. Et on l'a surmonté. Donc on est vraiment heureux. Là, on voit que l'union, elle est toujours là.
58 km jusqu'à l'arrivée à Bora Bora. La dernière étape est aussi la plus longue. En tête, les pirogues des 2 clubs professionnels de Polynésie, l'équipe de Shell et celle de la Poste, se livrent à un duel sans merci. Un monde sépare René de la machine à gagner de Shell, ses rameurs salariés et surentraînés, ses diététiciens, ses kinés, son budget faramineux. Si Shell gagne cette fois-ci, ce sera le seul club à avoir gagné l'Hawaii Kinui 3 fois de suite. Gagner Hawaii Kinui, c'est le sommet. Alors pour moi, c'est important de voir est-ce qu'on a bien fait hier soir de positionner les rameurs. C'est ça qui est important, quoi. Moi, je trouve qu'on a bien positionné. Voilà. En sortant de là, le cap est très important, le cap. Il y a 3 caps. L'Est, l'Ouest et le milieu pour entrer dans la passe. Donc, ça se joue là. Et en sortant de la passe, tout le monde file cap au nord. C'est un passage très dangereux où chaque année, quelques pirogues se font happer par le récif. René est l'un des seuls à prendre le cap sud-est pour mieux surfer sur la houle. Le bateau ravitailleur de René est tombé en panne et l'équipe est épuisée. Mais à l'approche de l'arrivée, l'équipe a un sursaut de fierté. La pirogue de la presqu'île remonte les places. À Bora Bora, sur la plage de la pointe Matira, une foule immense attend les rameurs depuis des heures. En tête, la pirogue de Shell triomphe à l'arrivée. René a mené son équipe à la 3e place. Ces 3 jeunes monteront sur le podium. Et c'est peut-être ça, la plus belle de ces victoires. Merci Seigneur. Merci à vous. Vous m'avez prouvé que vous êtes fort là, mentalement. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de mots. Ça c'est profond. Merci. Et merci à notre pilote. Et Haunui qui veut dire surfer dans le calme et dans la puissance. Merci. Je suis fier de toi. Fier de toi mon bébé. C'est une victoire de plus pour René, tout juste un baptême du feu pour les jeunes. Dans quelques jours, ils retourneront s'entraîner avec l'espoir de remporter la prochaine course, la prochaine guerre, celle qui portera haut les couleurs de la presqu'île. En tout cas, je suis sûr que c'est un sport qui va attirer de plus en plus de concurrents étrangers. Mais la pirogue, c'est aussi une autre façon de découvrir au ras de l'eau la Polynésie française. Ses lagons, ses motus, sans oublier la légendaire hospitalité polynésienne. Voilà, nous allons quitter le Pacifique Sud. J'espère que vous aurez eu le temps de faire le plein de soleil et de rêves. Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent.
C'était Thalassa avec Corem, complément retraite mutualiste. Ça fait 3 ans qu'on essaie d'avoir un bébé. Qu'est-ce qui cloche? Ben on sait pas. Pourtant on peut en avoir tous les deux, mais on n'y arrive pas. Qu'est-ce que c'est? Une preuve vivante. Il s'appelle Adèle, il vomit les courgettes et souvent les petits pois. Amusez-vous bien, Sonia. C'est ma femme de ménage, je suis pas sa babysitter. C'est peut-être le destin qui envoie cet enfant. Mais moi je veux un bébé à moi. Maman. Tu arrêtes de m'appeler maman. Quand les cigognes font un caprice, il est trop tard pour nier. Bertrand, il sait qu'il est le père du petit? Ça fait 2 ans qu'il doit en parler à sa femme. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Soit Bertrand reconnaît le petit, soit il casse tout dans la baraque. Il fait pipi. C'est sûrement pas moi le père. Je resterai ferme et définitif. Je préfère ton côté ferme à ton côté définitif. Une recherche en paternité donnerait un résultat ferme et définitif, mais ça pourrait casser l'ambiance. Demain à 20h50 sur France 3. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo avec cette semaine une visite au lycée maritime de Bastia où forcément il est de bon ton d'avoir le pied marin. Les coulisses de Thalassa vont nous conduire en Sibérie sur un brise-glace russe à propulsion nucléaire. Pour Thalassa, Yannick Charles est monté à bord pendant 8 jours. L'invité de l'Hebdo, c'est Rob Stewart, réalisateur du documentaire Les Seigneurs de la Mer en salle depuis mercredi. Gitana 13 barré par Lionel Lemonchois et ses 10 équipiers ajoutent la traversée du Pacifique Nord à leur tableau de chasse. Mercredi soir, ils sont venus à bout des 4482 milles théoriques entre San Francisco et Yokohama en 11 jours, 12 minutes et 55 secondes. Lemonchois et Gitana 13 améliorent ainsi de 3 jours et de près de 23 heures le précédent record détenu par Olivier de Kersauzon et son équipage de Geronimo depuis 2006. En attendant de pouvoir un jour peut-être se lancer à leur tour dans ce type d'aventure, les jeunes qui fréquentent le lycée maritime de Bastia doivent d'abord réussir leur formation afin de gagner leur galon et leur diplôme. Ensuite, ils pourront prendre la mer et entamer leur vie professionnelle. Si la pulvérisation est bien fine, le gazole va brûler entièrement. D'accord ? Thomas, Antoine et Lucien sont en première année marin-commerce. Un tronc commun avant de choisir une spécialisation, travailler sur le pont des bateaux ou bien en mécanique. Des formations très intéressantes car le lycée maritime de Bastia travaille en partenariat avec certaines compagnies. On est prioritaire, je crois, sur les SNCM, la méridionale et toutes les entreprises maritimes. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses de l'enseignement ici ? C'est bien, et il faudrait le bac pro. Au sujet du bac pro, c'est toujours l'incertitude. Actuellement, le lycée maritime de Bastia propose 4 BEP, marin-commerce, mécanique, pêche et aquaculture. Des formations dispensées sur 2 ans avec 13 semaines de stage obligatoires sur un navire. Un enseignement reconnu au niveau international, les diplômés peuvent trouver un emploi à l'étranger. Les brevets maritimes leur permettront de naviguer sur tout type de navire, à la pêche, au commerce, sur des transporteurs, sur des pétroliers, sur des porte-conteneurs, tout type de navire. 96 élèves sont inscrits au lycée maritime de Bastia, la moitié d'entre eux sont internes et leurs résultats scolaires sont plutôt satisfaisants. Le taux de réussite varie entre 80 et 90%. Dans ce contexte, la création d'un bac professionnel apparaît naturelle. Le bac pro est indispensable, c'est la suite logique de la filière BEP. Et c'est également la passerelle pour pouvoir continuer ses études et suivre ensuite une formation universitaire dans les écoles nationales de la marine marchande. Une formation pour devenir capitaine ou commandant. Avec les départs à la retraite, les armateurs français devront remplacer bientôt des centaines d'officiers. Cette semaine, les coulisses nous conduisent sur les traces d'un brise-glace russe à propulsion atomique tout près du cercle arctique en Sibérie au milieu des tempêtes de neige et de la nuit polaire. Il ouvre la voie au cargo l'hiver. Pour Thalassa, Yannick Charles a pris place à bord pendant 8 jours. Quand on met le pied sur ce type d'engin, sachant qu'on a mis auparavant 1 an avant d'avoir obtenu l'autorisation d'y aller, on est hyper content. C'est extrêmement compliqué, c'est d'autant plus compliqué que l'administration russe devient de plus en plus pointilleuse, embêtante, qui plus est avec les ressortissants étrangers. Nous sommes sur la route maritime nord, l'une des moins fréquentées au monde. Le plus court chemin pourtant entre les grands ports d'Europe du Nord et ceux d'Asie. Une route qui n'existerait pas sans